Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux livres, deux romans, qui traitent tous deux de l'adolescence et que j'ai souhaité en fait de lire en parallèle pour avoir justement deux points de vue un petit peu contrastés en fait sur ce thème et cet âge de l'adolescence qui a nourri tant de romans. Donc c'est deux romans contemporains français. Donc le premier, c'est Mémoire de fille d'Annie Ernaux et le deuxième, c'est La blessure la vraie de Bégodeau. Donc deux romans de deux auteurs qui ont une ou deux générations, peut-être même plus deux générations de différence. D'ailleurs, un roman se passe à la fin des années 50, début des années 60, et l'autre se passe dans les années 80, à la fin des années 80, donc 1986 et 1958 pour Ernaux, 86 pour Bégodeau. Donc l'un est écrit par un homme, l'autre par une femme, et j'ai trouvé ça très intéressant en fait de justement avoir le point de vue, un point de vue féminin et un point de vue masculin. Parce qu'effectivement, comme on peut s'en douter, ça n'a strictement rien à voir. Il se trouve que j'ai l'impression qu'on a de façon, enfin je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'assez souvent je lis plutôt des points de vue masculins. Enfin je suis un petit peu... J'avoue que j'en ai un petit peu marre de lire les points de vue masculins, je recherche justement des points de vue féminins parce que je crois que c'est important de lire des points de vue divers et variés, et que les femmes ont écrit beaucoup de choses et souvent très intéressantes, souvent même probablement plus intéressantes, je crois, enfin en tout cas pour moi. Et avec ces deux romans, c'est vrai que la règle s'est un peu vérifiée, c'est-à-dire que le Bégodeau, bon, je vais pas vous mentir, je suis à la moitié là, en fait, péniblement j'arrive à la moitié. Et le Ernaux, je l'ai lu d'une traite quasiment. Voilà. Donc, ça se vérifie. Alors, c'est pas que le Bégodeau est mauvais. Je vous en parle dans un instant. Je commence tout de suite par parler de Mémoire de fille, qui avait fait un gros buzz, enfin, qui a eu beaucoup d'écho quand il est sorti, comme un peu tous les Ernaux. Ce qui m'a intéressé sur Ernaux, au-delà du fait que c'était un point de vue féminin, c'est en fait qu'Annie Ernaux parle d'un sujet qui, j'ai l'impression, est pas très abordé, voire pas du tout abordé en fait. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres romans qui parlaient de ça en fait, de ce problème-là. Et donc je remercie Annie Ernaux d'en avoir parlé. Il était temps. En fait, son roman, donc c'est l'histoire d'une première fois. Donc les deux romans sont l'histoire d'une première fois, de l'initiation sexuelle, de l'expérience sexuelle. Je ne vais pas résumer les romans parce que ça ne m'intéresse pas de le faire. Et puis je crois qu'il suffit d'aller sur la toile, il y a des tonnes de résumés. Mais voilà, globalement, donc fin des années 50, elle part dans une colo monitrice, en tant que jeune monitrice, elle a 18 ans. Et elle va vivre sa première histoire. Alors, c'est pas une histoire en réalité, elle va pas vivre une histoire d'amour du tout. Elle va vivre une expérience sexuelle en fait. C'est même pas un défleurement, je sais pas comment on dit. Parce qu'en fait, elle va pas perdre sa virginité au sens, on va dire, patriarcal du terme, c'est-à-dire hymen, voilà, etc. Hymen rompu. D'ailleurs, la scène est assez intéressante parce que justement ça montre en fait la chose dans la brutalité que ça peut être, voilà, quand on n'est pas avec le bon partenaire, ce qui lui est arrivé. Mais moi, surtout, ce qui m'a intéressé vraiment dans le livre de Ernaux, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'elle parle en fait de cette expérience hyper violente pour la jeune fille, pour l'adolescente, de se confronter au regard masculin. C'est vraiment quelque chose, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je crois que c'est un des trucs les plus difficiles quand on est adolescente, de comprendre que son corps, c'est un objet de désir sexuel pour les hommes, et que à partir de là, on n'a plus aucun droit, on n'a plus aucun... en fait, qu'on est dans tous les cas de figure coupable d'avoir ce corps qui peut susciter un désir, et coupable encore plus probablement de vouloir, enfin d'éprouver également un désir, d'avoir également un éveil érotique qui est probablement très différent de celui des hommes, même si bon, je conçois que on ne puisse pas du tout faire de généralité dans ce domaine et j'en ferai pas, mais je crois qu'Ernaux le montre bien sans justement jamais tomber dans l'analyse psychologisante, enfin elle n'analyse pas, elle ne fait pas de l'analyse psychanalytique. D'ailleurs, même à la fin du bouquin, elle dit qu'elle aurait voulu être encore plus brute dans son récit des faits.
Mais heureusement, bon, c'est quand même pas trop brut parce que je pense que là, sinon, ça aurait pas été très très lisible. Mais elle raconte sans justement tomber dans une suranalyse, mais tout en relatant quand même ce que le personnage, enfin ce que elle, puisque c'est elle en fait, hein, évidemment c'est autobiographique, elle s'en cache pas du tout, bien au contraire, il y a tout un jeu de mise en abîme comme elle aime bien faire, qui peut être un petit peu, des fois un petit peu lourd, mais bon, ça passe. Annie Ernaux montre très bien cette cruauté finalement du regard masculin sur le corps de la jeune fille, qui, elle, est innocente en fait. Elle n'a pas du tout conscience de ça, et en fait, elle ne comprend pas, et donc elle vit les choses un peu dans un état d'effarement, comme le disait, je crois, Arnaud en interview. Il y a ce côté un peu... on ne comprend pas ce qui nous arrive, et on ne comprend pas, en fait, les réactions qu'on déclenche, la haine qui peut être... ça s'accompagne parfois de haine, ce mépris, cette espèce de chose un peu d'attraction, répulsion entre guillemets, qui se noue en fait autour du corps de la femme, et elle qui, voilà, qui subit tout ça de façon, voilà, peut-être elle a une expérience particulièrement violente, je pense, parce qu'elle raconte de ce qui s'est passé dans cette colonie, c'est assez inouï. Enfin, après, il y a pire, hein, elle n'était pas dans une tournante non plus, mais je veux dire, c'est, voilà, il y a un côté, on lit ça un peu en sidération, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu à deux niveaux, un niveau conscient, un niveau inconscient. À la fois, je comprenais, à la fois, je ne comprenais pas ce personnage, cette jeune fille qui se laissait comme ça humilier. Donc, justement, je voulais en venir à ça. Le sujet vraiment pour moi très fort de ce roman et qui n'est pas souvent abordé, c'est vraiment, voilà, ce sujet de... Alors, je suis désolée, je vais utiliser des anglicismes parce que tristement, ce sont les Américaines qui ont mis un mot là-dessus, et c'est tellement important de mettre des mots sur les choses, sur les concepts, sur les comportements, parce que ça permet de faire exister ce problème. Alors, il y a deux mots, il y a slut shaming et il y a body shaming. Et les deux sont très bien en fait, ils sont un peu différents. Donc le premier, slut shaming, c'est humilier une femme donc en la faisant passer pour une pute, pour une salope. Donc c'est toute cette dichotomie un peu traditionnelle, la femme et la putain, voilà. Ce que Arnaud, à un moment donné, donc décrit que sur son miroir, en fait, le miroir de sa chambre, quelqu'un a écrit avec, je crois, son dentifrice, ou je sais plus si c'est son dentifrice ou si c'est son rouge à lèvres, mais putain sur les bords. Enfin, on la traite de qu'elle est un peu putain sur les bords. Et puis body shaming, donc l'humiliation de la femme, enfin la culpabilisation, c'est l'humiliation, la culpabilisation corporelle, c'est-à-dire voilà, on va humilier une femme sur la taille de sa poitrine, la taille de son postérieur, de ses hanches, de ses... Voilà. La femme est découpée en fait selon ses attributs sexuels, et puis les hommes vont poser un jugement là-dessus sur ah bah elle est bien roulée, elle est pas bien roulée, enfin je sais plus, enfin dans le roman je sais plus exactement comment ça se traduit, mais c'est surtout cette, voilà, elle passe pour une pute, voilà, dans cette colonie, parce que un homme l'a attirée dans son lit, voilà, et qu'elle l'a suivi un peu en sidération, voilà, c'est-à-dire que elle ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, même si ça peut paraître incroyable pour beaucoup de gens, mais à 18 ans, ben, c'est vrai qu'on ne se dit pas forcément. Un garçon que je connais à peine, déjà qui s'est un peu jeté sur elle, donc bon, elle, vu qu'elle était un peu en attente, voilà, de quelque chose dans sa vie, elle n'a pas forcément dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus. C'est ça le truc, le nœud en fait du roman, c'est que bon, elle considère que c'est pas un viol, et c'en est pas un effectivement, mais c'est juste une jeune fille qui a suivi un homme dans sa chambre et qui s'est retrouvée finalement la proie de cet homme. On a vu un fait divers il n'y a pas longtemps là-dessus, un truc assez ignoble, une jeune fille de 12 ans. Et c'est vrai que dans l'histoire, ce qui est horrible, c'est que oui, elle a suivi ce gars dans cette chambre. Et bon, après, c'est vrai que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ensuite... Enfin, je le comprends sans le comprendre. Encore une fois, il y a le niveau conscient-inconscient où après, elle a une autre aventure avec un autre jeune homme. Après, voilà, c'est comme elle dit aussi, c'était une jeune fille qui étouffait dans un carcan comme ça social de sa famille, de ce petit village où elle avait le droit de rien faire, et elle avait envie de s'éclater comme tout jeune. Elle avait envie de goûter à la liberté, voilà. Et il s'est trouvé que voilà, les hommes en ont abusé, des hommes plus âgés qu'elle en ont abusé, et qu'elle, bon, elle s'est dit c'est peut-être le prix à payer, ou j'en sais rien, ou peut-être qu'il faut faire comme ça pour être cool, pour être acceptée dans le groupe. Donc elle explique tout ça, enfin elle explique, non, elle explique pas, elle montre tout ça très bien.
tout ce dilemme, toute cette confusion, tous ces paradoxes. Et même elle ne comprend pas forcément cette jeune fille qu'elle a été, mais en tout cas, elle montre vraiment bien la confusion qu'il peut y avoir et le regard extrêmement cruel que les jeunes garçons et la réputation qu'on lui fait ensuite par rapport à tous ces événements.